7h24, c'est maintenant l'heure de manger. Je vous avoue qu'on était une gang ici autour de la table à avoir hâte que ça se passe. Et ça va se passer aussi. Oui, regardez, tout le monde est en train déjà de commencer à manger. On a déjà commencé, donc j'espère qu'on pouvait parce que c'est très bon. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que partout au Québec et autour de chez vous également, pendant tout l'été, il va y avoir la tournée des chefs Goûter le Québec. Et pour nous en parler aujourd'hui, il y a Yann Duroy qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci vous. Bon matin, bon petit déjeuner pour le matin. Écoute, normalement, il faut le dire, je ne sais pas si on peut voir le plateau ici, mais la planche était nettement plus exhaustive que ça. Il est nettement plus garni, effectivement. Eh bien, je vais poursuivre sur ma lancée. On s'est mis à piger dedans. Yann, dans un premier temps, parle-moi un peu de ce qui s'est passé. Johan, pardon, parle-moi un peu de ce qui s'est passé à Repentigny, donc le premier arrêt. La tournée des chefs Goûter le Québec, ça a démarré donc à Repentigny, au parc de l'île Lebel. Donc c'est vraiment la valorisation des artisans des métiers de bouche, comme je le disais la dernière fois. C'est vraiment le métier qui est mis en avant. On parle des cuisiniers, des pâtissiers, des sommeliers, des bouchers. 20 thématiques culinaires dans lesquelles on peut retrouver ces gens-là. Parler avec eux, ils cuisinent devant vous, les cuisines sont ouvertes, on peut converser avec eux. Ils animent aussi, ils parlent avec les gens. Différentes thématiques, là j'ai amené des produits qu'on peut retrouver dans la thématique du bar à raclette. On a un restaurant où les gens peuvent s'asseoir, manger une raclette avec des produits de la cochonaille, avec du canard fumé, avec le fromage de la fromagerie champêtre. Là, donc, la thématique de Trois-Rivières, parce que là, vous allez vous arrêter à Trois-Rivières, c'est la raclette ou ça va se retrouver à tous les endroits? À chaque endroit, on va retrouver notre bar à raclette avec la fromagerie du champ à la meule, les petites cochonailles. Donc les gens peuvent prendre le temps de s'asseoir avec une petite bouteille de vin, prendre ça très relax. Différentes thématiques. Dans la thématique du pub et de la cave aussi, on va pouvoir avoir des plateaux de cochonailles. On va avoir aussi notre bar à dessert de la thématique de la terre. J'ai amené un petit plateau de dessert la dernière fois pour les becs un peu plus sucrés. Donc différentes thématiques, les scènes de démonstration aussi, où on peut avoir nos chefs travailler devant vos yeux. Jean-Michel Vanas a fait l'expérience avec Billy Tellier devant les spectateurs. Oui, ils ont revisité le club sandwich de belle façon. Il y a un succès. Pas surprenant, Jean-Michel, bon mangeur. Bon mangeur, oui. Bon mangeur, bon cuisinier, puis un garçon très sympathique. Il y a aussi une animation le soir, les gens peuvent écouter de la musique, parce que la bouffe, c'est ça. C'est passer un bon moment avec des amis, bien manger, avoir un petit fond musical pour être dans l'ambiance, une bonne bouteille de vin, puis avoir du plaisir. Mais là, explique-moi, si par exemple on s'en va à Trois-Rivières, donc on va dire c'est du 19 au 21 juillet, les gens peuvent aller là pour aller souper. Et première des choses, et ma deuxième question, c'est qui est-ce qu'on rencontre? Est-ce qu'on rencontre des producteurs ou si on rencontre des restaurateurs? Comment ça fonctionne? Il y a les gens qu'on va rencontrer, d'abord c'est gratuit. Donc on va au parc portuaire en famille gratuitement et puis on va s'amuser et découvrir des gens. Donc des gens de métier. Oui. Des restaurateurs, on est en partenariat avec le Poivre Noir qui va être un peu notre espace VIP où on va pouvoir surplomber le parc portuaire. Même dans la zone famille, on va retrouver l'association avec Pascal Coutupe et des cuisiniers, donc Kevin Bellil qui est le chef santé de l'année, qui va apprendre aux enfants à découvrir le goût, à cuisiner ensemble. Donc il n'y a pas des jeux gonflables à grand déploiement pour les enfants, on va les amuser autour de la bonne nourriture. De la table toujours. Exactement. Et puis c'est parce que c'est les consommateurs de demain ces gens-là, donc il faut les habituer à bien consommer avec nous, avec du plaisir. On va retrouver des gens passionnés, des sommeliers qui vont pouvoir parler des accords mets et vins, de savoir comment on met une table, les ustensiles, la table, pourquoi les températures des vins, les vins blancs, les vins rouges, les vins des producteurs avec les vins régionaux. De plus en plus, les vins québécois sont mis en avant. On a des très bons cidres, on a des très bons vins rouges aussi, des vins blancs aussi. Des vins fortifiés qui sont très intéressants. Et plusieurs produits locaux aussi, donc de la nourriture. Est-ce qu'à Trois-Rivières, est-ce qu'il va y avoir particulièrement des producteurs de la région de la Mauricie? Ou... Très peu de la Mauricie. Okay. Ce qui va être mis en avant beaucoup, c'est le produit du sarrasin. On sait que dans la région, la farine de sarrasin est très importante, notamment avec la confrérie du sarrasin qui va être très, très présent. Des chefs de la Mauricie, mais aussi des chefs un peu partout à travers le Québec qui vont venir s'amuser avec nous en Mauricie à Trois-Rivières. Donc chez Francis Vallée de Robert Val qui va descendre à Trois-Rivières, puis inversement quand on va monter à Alma, c'est les gens de Trois-Rivières qui vont monter à Alma pour s'amuser avec lui. Donc il y a une belle énergie. C'est quoi selon vous, en termes de nourriture, le produit le mieux caché du Québec ou le secret le mieux gardé? Personnellement, est-ce que je peux me lancer sur une réponse? Juste avec ce que j'ai goûté ce matin, je pense que c'est ça ici, qui est le canard fumé, un peu un smoke meat de canard. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la bonbonnette de canard. Okay. Moi, quand ils m'ont fait goûter la gang des cochonnailles, j'ai tout de suite... la bonbonnette? Ça, c'est la bonbonnette. En fait, c'est un jambon de canard. Vous goûtez à la bonbonnette. Quand j'ai goûté ça, pour moi, ça a fait titre. Il fallait faire un smoke meat avec ça. Donc, en fait, c'est 2 poitrines de canard avec un peu de piment d'Espelette au milieu. Et puis avec un petit pain, avec une petite moutarde Saint-Ambroise, c'est vraiment le fun. Très tendre.
On va pouvoir aller goûter tout ça à Trois-Rivières, au parc portuaire. Ensuite, il y aura le parc Sainte-Anne-d'Alma à Candiac également. Mais on va avoir la chance de se reparler, M. Duroy. Oui, puis la formation, c'est sur goûterlequebec.com. On met à jour, on voit nos chefs, on voit nos recettes, et puis différentes thématiques aussi. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Vous êtes bien Merci de votre gentil. accueil. Merci beaucoup de nous avoir adoptés. Adoptés, oui. Ça, Ça, c'est quand on a 3 idées. Quand on a 3 idées en même temps, c'est ça qui arrive. Parce qu'on a des chiots à adopter pour vous au retour de la pause. Ben, merci de nous avoir capés. Hein.